Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief, le premier d'une nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveauté. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu, j'ai évolué un petit peu techniquement. Fini les fonds de la chambre, fini les fonds du garage. On a investi. Voilà, on a investi un petit peu, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour moi, ça va être plus simple pour illustrer des fois quelques propos. Et puis même pour vous, ça peut être un peu plus sympa d'avoir des images proposées de façon un petit peu différente. Donc voilà, donc nouvelle saison, première journée, enfin. Ça fait des mois que l'AS Monaco nous manque, parce que en juillet, août, on se fait chier, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. On regarde du foot comme on peut. Et il y a le mercato qui nous prend pas mal de temps dans ces périodes-là. Mais le foot, voilà, c'est la compétition, c'est le terrain. Et Monaco revient enfin, parce que la Ligue 1 revient aussi. Tous les championnats recommencent. Et nous voici dans cette première journée de championnat avec la réception du Havre. Donc on va parler un petit peu de ça. On va voir que Monaco a bien commencé avec une victoire, que le contexte était plutôt favorable, oui et non, parce que vous allez voir que je parlais du mercato et que les effectifs sont un peu compliqués à mettre en place en ce moment et que Monaco n'échappe pas à la règle et Monaco a beaucoup de joueurs, Monaco a plus de 30 joueurs et le mercato n'est pas fini et on a besoin de dégraisser comme tous les ans sur la fin du mercato. Donc le contexte était plutôt défavorable dans le sens où il n'y a pas trop de blessés mais il y avait beaucoup d'absents, il y en avait 10, je les ai notés, je crois qu'ils sont dans ma poche. Salissou, qui n'était pas là, donc sûrement en instance de départ. Diatta, qui on a appris serait aussi sur le départ. Pogba, Fati, qui sont pas là, c'est normal, ils sont en réathlétisation. Balogun, c'était la seule blessure, embêtant. Boadou, on ne le compte pas. Michal n'était pas là non plus. Magassa était suspendu, ça je l'avais oublié par rapport à l'année dernière. Succession de cartons. Koulibaly et Mbolo. Mbolo, c'est le questionnement de la soirée, parce que Mbolo serait sur le départ. Donc nous voici avec une fin de mercato qui va peut-être être pas si calme que ça, parce qu'il y a le dossier à Kliouche, il y a le dégraissage, et il y a des joueurs comme Vanderson, comme peut-être Singo, et comme Mbolo qui peut-être pourraient partir. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas au clair avec leur situation, eh bien je crois que Adi Hutter les met un petit peu de côté, ce qui est à peu près normal, parce qu'il faut mettre des joueurs concernés, des joueurs en forme, physiquement et moralement. Donc, beaucoup d'absents, mais en tout cas, on a pu faire une équipe. On était très impatients de voir un petit peu quel 11 allait être sorti par l'entraîneur autrichien. Et les journaux nous avaient parlé d'une équipe plutôt cohérente. Et c'était ce qui s'est passé, puisque les équipes proposées par les journaux étaient la compo officielle, avec donc Lucas Radetzky, la recrue dans les buts. Défense, d'ailleurs, Magassa. Ça, c'était la grande question. Sur les côtés, donc Pat Vanderson, Thésée à droite, Caio Henrique à gauche, Camara, Zakaria au milieu de terrain. Et devant, c'était un 4-2-3-1. Donc on avait Minamino, Akliouche, Golovin, qui n'est pas blessé, et Biretz devant. Donc voilà, un 4-4-2 qui n'en est pas vraiment un, puisque Minamino n'est pas forcément un buteur, mais plus un milieu offensif. Donc ouais, c'était un 4-2-3-1, 4-4-2 un petit peu évolutif, où on a vu quand même que sur chaque secteur, on avait quand même un offensif, un défensif, que ce soit devant, au milieu ou derrière. On va revenir un petit peu là-dessus. Mais voilà, donc l'équipe est tombée et on a gagné 3-1 face au Havre. Donc c'était un match qui était censé être facile. On se l'est rendu à peu près facile, même si on va voir que ça a été très brouillon, très compliqué, beaucoup d'approximations, mais c'est normal, c'est le début de saison. Et on a vu une équipe un petit peu comme les années passées, où quand on joue contre des blocs bas, c'est compliqué, et que quand les équipes sont inférieures, on a du mal. Et le plus difficile dans ce genre de match, c'est de marquer le premier but. Et c'est ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, où on a vu un Monaco poussif, approximatif, comme je vous l'ai dit, avec des combinaisons un peu ratées, des frappes ratées, des enchaînements compliqués. On avait le ballon, on faisait tourner, etc. Mais on avait du mal à se procurer des occasions franches, même si on en a eu, et on a galéré comme ça pendant plusieurs minutes, où on se dit que, attention, voilà, face à ce genre d'équipe, face à ce genre de petites équipes, on peut vite tomber dans le piège. Et on va réussir à marquer, un petit peu à l'image du match, où je vous ai dit, c'est approximatif, et le but va arriver sur une erreur défensive du Havre, où Golovin, côté droit, va vouloir centrer, et le ballon va être contré par un défenseur havrais, ça va rentrer dans les buts, et on va ouvrir le score. Donc là,
Psychologiquement, ça fait du bien. Sportivement, au niveau du score, ça fait du bien. Et on voit que Monaco est un peu mieux donc sur cette fin de première période où c'était poussif au début, où les Havrais ont un peu de mal à suivre le rythme aussi. Et donc on finit la première mi-temps plutôt bien, mais avec une première mi-temps quand même brouillonne, poussive et compliquée par rapport au contexte que je vous ai cité auparavant. En deuxième mi-temps, on se dit deux choses. Soit le Havre va vraiment pêcher physiquement et va s'écrouler, et on va en profiter pour marquer peut-être plusieurs buts, comme on l'a déjà fait dans les années passées, soit on va continuer à être poussif, à être un peu en difficulté sur notre jeu. Et le Havre va en profiter. Et en fait, c'est un peu des deux. Voilà, les deux vont arriver, puisqu'on va mettre le deuxième but assez... pas rapidement, mais on va réussir à mettre le deuxième but sur... que je dise pas de bêtises. Donc on va mettre le deuxième but sur un coup de pied arrêté, voilà, sur un corner d'ailleurs va s'illustrer. Il va monter très très haut, il va réussir à prendre le ballon de la tête et Monaco va passer devant vraiment de façon beaucoup plus sérieuse avec 2 buts d'avance. Et comme d'habitude, Monaco, sur son élan, sur son envie d'attaquer et d'appuyer là où ça fait mal, Monaco va quand même se faire peur, avec des pertes de balles qui pendant tout le match ont été quand même assez dangereux. Mais ça, c'est le style, c'est la philosophie de Adi Hütter où voilà, on pousse, on met tout le paquet sur l'offensive et on met tous les ballons vers l'avant. Et quand on perd la balle, derrière, on se prend des contre-attaques. Et le Havre va en avoir voilà, Vanderson va rentrer et Vanderson va perdre le ballon et va mal défendre et le joueur havrais va rentrer dans la surface, frapper au deuxième poteau, très belle frappe à ras de terre et va marquer le but. Et là à 2-1 on se dit oh ça y est, c'est reparti, ça va être la catastrophe parce qu'on va se prendre un but à la con et que le Havre va réussir à choper le match nul. On est coutumier du fait quand même face à ce genre d'équipe parce que les années passées on a vu que contre les petites équipes on perdait beaucoup de points bêtement. Et non, sur un ballon un petit peu anodin où le ballon va arriver devant sur Zakaria, que moi perso je vois hors jeu, il part tout seul au but, il s'excentre un petit peu côté droit et Akliouche va arriver au deuxième poteau, Zakaria va réussir à très très bien centrer sur Akliouche au deuxième poteau qui va mettre le troisième but. Donc Monaco se met enfin à l'abri à 3-1. Et va aller jusqu'au terme de cette rencontre comme ça, avec des rentrées offensives qui ne vont pas être forcément très réussies, notamment avec Eleni Kena et Brunner, mais on va réussir à aller jusqu'au bout à 3-1 et Monaco remporte son premier match, première victoire, avec quand même, j'ai pas envie de dire la manière, mais en tout cas, un bon début, une bonne mise en place, on va dire, du style de jeu que l'entraîneur veut mettre en avant. Et donc, on ne va pas en demander beaucoup, puisque à 3-1, la victoire, voilà, on va garder quand même le score en tête, en sachant qu'on ne peut pas trop juger la qualité de l'équipe sur ce genre de matchs qui sont difficiles pour toutes les équipes de tous les championnats quand il s'agit de remettre la machine en marche. Au niveau des individualités, eh bien, on va faire rapide. Le gardien n'a pas eu grand-chose à faire. Lukas Hradecky a eu un bel arrêt à faire. Sur le but, il ne peut pas faire grand-chose parce que la frappe est trop parfaite. Il a beau s'allonger au sol, le ballon va vraiment très vite au deuxième poteau. Il a fait un très bel arrêt sur une frappe contrée, mais globalement, son match, il n'a rien eu à faire. Il a dormi dans ses cages, il a juste eu balle au pied, besoin d'orienter sur ses défenseurs ou sur ses latéraux. Donc pas grand-chose à dire sur Hradecky, on ne va pas le juger là-dessus. Au niveau de la défense centrale, c'était pas mal puisqu'on attendait un petit peu à ce que Kerrer soit mis sur le banc. Singo, on ne sait pas trop s'il va rester ou si on va l'utiliser soit dans l'axe soit à droite. Mais en tout cas, d'ailleurs, Magassa, c'était la défense centrale demandée par la communauté et c'était vraiment plutôt pas mal. J'ai trouvé d'ailleurs vraiment très expérimenté, en patron, en taulier, il est buteur, il marque, et en plus je l'ai trouvé très sérieux, quoi. Peut-être une paire de balles ici ou là, mais au niveau de l'orientation, au niveau de la passe, au niveau de la gestion de son coéquipier et au niveau de la gestion de la défense globale, j'ai trouvé quand même vachement bien, et je trouve que c'est une bonne recrue. J'ai même envie de le mettre homme du match ce soir, parce que j'ai bien observé son match, et je l'ai trouvé vraiment très rassurant et très bon défensivement. Magassa, pareil, peut-être plus jeune, un peu foufou dans sa technique et dans son envie de bien faire, mais en tout cas il a été sérieux, il n'a
pas perdu trop de ballons. Il a été très agressif sur l'attaquant et je trouve que lui aussi a fait un bon match. Donc la défense centrale c'était pas mal. Sur les côtés, Thésée c'était bien aussi. Il a fait un match simple, sérieux, appliqué. Il centre mieux que Vanderson, ça c'est une réalité. Vanderson, on n'est pas sûr qu'il va rester. En tout cas, lui, Vanderson, au niveau de sa rentrée, c'était pas très bon. Mais Thésée a été plutôt sérieux, correct, appliqué. Et il n'a pas fait un grand match, mais il a fait un match sérieux. Comme Caio Henrique à gauche, où lui, on le connaît par cœur, il aime beaucoup monter, il aime beaucoup se projeter vers l'avant, centrer, etc. Et bon, ça, il revient bien, sa blessure est derrière lui, et lui aussi, il a fait un match correct défensivement et offensivement. Au niveau du milieu de terrain, donc comme je vous ai dit, on a eu un Zakaria qui était plus défensif et un Camara un petit peu plus offensif. Et les deux ont fait un bon match, même si Camara a fait une première mi-temps compliquée. Un peu comme l'équipe en général, il avait du mal à trouver son rythme et à être propre techniquement et à être appliqué sur ses récupérations, sur son orientation, sur ses relances et tout ça. C'était un peu compliqué. Il a subi beaucoup de fautes aussi. Et il a eu du mal à se mettre en route. Donc là, pour le coup, je trouve que Zakaria a fait un meilleur match. Il a été lui aussi, comme d'ailleurs, en taille patron. Et il a été plutôt sérieux dans ses projections vers l'avant, dans son orientation, dans ses récupérations de balles. Zakaria a été quand même très très bon dans l'ensemble. Et Camara, pour le coup, lui, il a eu un peu de mal à se mettre dedans, je trouve. Au niveau des offensifs, plutôt correct, même si je trouve que Minamino, on l'a un petit peu pas vu, un petit peu absent, un petit peu invisible à mon goût. Mais lui, il est toujours sur courant alternatif, donc on ne sait pas trop comment le match va être pour lui. Il s'est procuré une belle occasion en première mi-temps, mais je trouve qu'on a plus vu Golovin et Akliouche qui, eux, ont fait un gros match, physiquement, techniquement, récupération de beaucoup de ballons, beaucoup de centres, beaucoup d'orientation, beaucoup de combinaisons dans le jeu court, dans le jeu long, dans la surface de réparation, des frappes tentées. Donc grosse activité sur les deux milieux offensifs excentrés. Minamino un peu plus absent aussi sur le plan offensif et sur le plan défensif, parce que lui il a un rôle un peu ingrat, il doit jouer un peu le 10 à l'ancienne, où il doit être devant, derrière, à droite, à gauche. Il y a quand même une grande liberté sur les trois offensifs. Mais Minamino, là, pour le coup, moi je ne l'ai pas trop vu ce soir et j'ai pas trop aimé son match. Biretz, pareil, un peu absent, et il s'est procuré des occasions qu'il n'a pas mises. Donc quand ce buteur-là ne marque pas, en général, c'est compliqué. On a tendance à penser qu'il a fait un mauvais match, mais il se dépense beaucoup physiquement. Il a été quand même très très emmerdant pour la défense avraise. Mais voilà, il n'a pas marqué, il a été brouillon aussi lui en première mi-temps, il est sorti en deuxième, on a laissé la place à d'autres. Et donc pour le coup, lui, il n'a pas fait un grand match, contrairement peut-être à des joueurs, comme je vous l'ai dit, un peu plus défensifs, comme d'ailleurs ou Zakaria, voire Golovin et Akliouche, qui ont fait quand même une grosse partie. Donc voilà, au niveau des remplaçants, Vanderson entrée catastrophique, Ileni Kena, Brunner, pas une excellente rentrée non plus, toujours à contre-temps, hors-jeu, mal placé, mal orienté, des mauvaises passes ici et là. Le petit Bamba qui est rentré à la fin, que j'aime bien, moi je trouve que c'est un joueur qui peut être important à l'avenir, et cette saison il va pouvoir dépanner, surtout si Magassa s'en va. On ne sait pas encore, mais en tout cas entre Bamba et Magassa, j'ai l'impression que Bamba a quelque chose. Bon, il est jeune, on va pas le brûler, on va pas le cramer. Au niveau des autres remplaçants, je ne sais plus qui est rentré. Je vous dis, il y a eu Bamba, Vanderson, Ileni Kena, Brunner. Ouattara n'est pas rentré. Donc voilà, j'en oublie peut-être. En tout cas, j'ai pas été marqué par les remplaçants. Moi, ce que je retiendrai ce soir, donc, c'est la victoire, les 3 points, cette machine à mettre en place tranquillement. Et puis maintenant, on va voir ce qui va se passer, parce que l'équipe, il va falloir la créer définitivement avec un effectif réduit. On va avoir une fin de mercato où il va y avoir des départs. Des arrivées, je ne suis pas sûr. Akliouche, Ben Seguir, est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont partir? C'est la grande question, même si moi, j'ai quand même l'impression que perdre Akliouche maintenant, ça serait un peu con. J'ai pas l'impression que les offres arrivent sérieuses. Vanderson, c'est pareil. Singo, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on va peut-être perdre, c'est Diatta, Salissou, Boidou, peut-être des jeunes qu'on va prêter comme Michal, etc., etc. Mais en tout cas, au niveau du mercato, beaucoup de départs à prévoir. Les arrivées, j'en sais rien. Mbolo, est-ce qu'il sera remplacé? Ça, c'est la grande question aussi, en sachant qu'on a quand même 6 attaquants. Si on en perd un, ça fait 5. On va sûrement en prêter un.
Il nous en resterait 4. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un si Mbolo part? Je sais pas. Franchement, c'est la grande question. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser parce que on reprend les débriefs, on reprend aussi la parole, la grosse parole. En tout cas, voilà, je suis content de cette première journée. J'espère que la semaine prochaine, on sera au rendez-vous parce qu'on a un déplacement important. On sera à Lille, et à Lille, c'est jamais un match facile. Ce sera un match différent du Havre, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce sera à l'extérieur, ce sera contre une équipe qui nous ressemble, je pense. Et il va falloir tout donner pour ne pas perdre de points, parce qu'en début de saison, les points, il faut les prendre. Et que ce soit contre les petites ou contre les grosses équipes, il faut être présent tout de suite. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief contre Lille. Et en attendant, daguez-moi les goûts.